Ok. Et s'il y a des questions, ben, vous pouvez les écrire. Et puis, s'il faut, il en a ouvrira les micros. Regardez, comme il y a 2 jours, j'ai donné un cours. Et aussi sur à la route de Purim. Et alors, je vais rajouter des choses dont je n'ai pas parlé là-bas pour ceux qui étaient déjà. Et je vais commencer par parler de Shabbat Zachor. Là, maintenant, on va lire la Srira de Amalek, Shabbat, et j'aimerais un peu parler de ça, et au niveau de la halacha, et au niveau de ce que ça représente au niveau de la Chassidut. Puis après, on va passer au halachot, comme ça, des 4 mitzvot de Purim. Shabbat Zachor, d'abord, il faut savoir que le fait d'écouter la paracha de Zachor, c'est la seule fois dans l'année où on écoute une paracha en accomplissant une mitzvah assez de Horaïta, une des 613 mitzvot. Il y a un avis, celui du Shulchan Aruch, mais beaucoup ne sont pas d'accord, qu'écouter Parashat Para aussi, c'est une des 613 mitzvot. En tout cas, Parashat Zachor, c'est la seule pour laquelle tout le monde est d'accord. Ok. Et juste qu'on comprenne de quoi il s'agit, alors comme ça, au niveau de la chronologie, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan, Pessah, le Kaf Alef, 6 jours après, on traverse la mer Rouge, à peu près 1 mois et demi après, on reçoit la Torah, le Vav Sivan. Mais au milieu, il se passe un événement, après qu'on soit sorti de la mer Rouge, à Rephidim, il y a un Amalek qui nous attaque. Il y a un Amalek qui nous attaque, et cette histoire, elle est contée dans Parashat Beshalach. Elle est comptée 2 fois en réalité. Et dans Parashat Beshalach, ça c'est au niveau chronologique, comme ça dans Sefer Shemot. Mais c'est aussi rappelé beaucoup plus tard dans la Torah, dans Parashat Kitetse, avec la mitzvah de se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Parashat Beshalach? Bon, bah, il y a l'histoire. Et puis ça se finit par un passouk. Vayomer, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, Ki yad el keska milchama Hashem b'Amalek midor dor. Et si je traduis, il y a ici 2 informations. Le pshat du passouk, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré que dans toutes les générations, il y aurait toujours des descendants d'Amalek, et Akadosh Baruch Hu, il nous délivrerait de ces descendants d'Amalek. Il ferait la guerre contre Amalek. Là, c'est ce qu'on voit, ce qu'on est en train de faire maintenant à Gaza. Et ben, ça fait partie de ce serment d'Akadosh Baruch Hu qui a juré qu'il nous aiderait à faire finalement cette guerre contre Amalek. Mais il y a une deuxième chose qui est rapportée dans Rashi. Il n'y a pas marqué que Baruch Hu a juré, Stam, comme ça. Il y a marqué Kiyad al-Keska. Que Baruch Hu, il a mis sa main sur son trône pour jurer. Mais il n'y a pas marqué sur son trône vraiment. Il y a marqué qu'est-ce, il n'y a pas marqué qui c'est. Il manque une lettre au mot trône. Et il n'y a pas marqué le, le trône de Dieu. Il y a marqué Yudke Vavke. Il y a marqué le trône de Dieu, Yudke. Et donc les Chachamim se demandent pourquoi il y a marqué le trône de Dieu, Yudke, ici le nom d'Akadosh Baruch Hu est coupé. Et ils nous disent, c'est rapporté dans Rashi, qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il a juré de faire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'extermination totale d'Amalek, Akadosh Baruch Hu, ben, dans chaque génération, il ferait la guerre contre eux. Mais en plus, Akadosh Baruch Hu a juré aussi que jusqu'à ce qu'Amalek soit complètement exterminé, son trône et son nom, Akadosh Baruch Hu, ne seraient pas entiers. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en galoute. Nous, on est en galoute du fait qu'il y a Amalek. Et Akadosh Baruch Hu, Kaviarol, est en galoute avec nous aussi. Son trône, il est bancal. Son nom, il n'est pas entier. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'est-ce que ça représente, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui n'est pas entier. Que le nom d'Akadosh Baruch Hu, pendant la galoute, à cause d'Amalek, il est Yutke, il n'est pas Yutke Vavke. Première question. Et deuxième point, lorsque dans Parashat Kitetse, on nous rapporte aussi l'histoire, mais ici dans le sens de se rappeler de ce que nous a fait Amalek, alors il y a marqué comme ça, Zachor, et asher asa lecha Amalek, baderech betzram Mitzrayim, rappelle-toi de ce que tu as fait Amalek lorsque tu es sorti d'Égypte, Asher karecha baderech, il y a marqué Asher karecha baderech, celui qui karecha baderech. Alors karecha, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et une des explications apportées par Rashi, il y a 3 explications, mais celle qui nous intéresse ici, Achar Kacha Bedrer, celui qui t'a refroidi. Alors, c'est à quoi qu'il a refroidi? Alors, Rashi nous explique, devant les Umot, devant les nations, même les gens de Canaan, comme on voit dans la Shira, tout le monde tremblait. Tout le monde avait entendu parler des 10 plaies que Baruch Hu avait fait,
des nissim qu'il avait fait pour nous faire sortir d'Égypte. Et donc, on était un peu considéré comme un chaudron bouillant, d'eau bouillante, et personne n'osait nous approcher. Amalek, lui, qui était kamikaze, il a sauté dans l'eau bouillante, bon, ça lui a coûté, mais quand quelqu'un qui est froid saute dans l'eau bouillante, eh ben, il refroidit un petit peu l'eau. Et donc, quelque part, du fait qu'il ait eu le culot de faire la guerre contre Israël, eh ben, hein, tout d'un coup, Israël, eh ben, il avait plus la même posture. Les gens se disaient, OK, Amalek, il a peut-être perdu la guerre, mais malgré tout, hein, OK, Israël, on peut quand même les combattre. Ouais. Et donc, on n'est plus comme ça, ce chaudron bouillant aux yeux de tous. Et c'est ça, Shor Karabadrer, il nous a refroidi. Et là aussi, j'aimerais qu'on comprenne ce que ça représente au niveau de la chassidoute, le fait que les Baruch Hu nous a refroidi. Alors évidemment, un amikra, le Tzim des Pshuto, quand il y a des psukim dans la Torah, et dans le Tanakh Birtlal, évidemment, il y a aussi une première compréhension. Donc, la première compréhension, c'est ce qu'on comprend. On doit se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Et Amalek, c'est réellement les descendants de cette nation dont on, non seulement on doit s'en rappeler, mais on doit aussi les exterminer. C'est notre mitzvah. OK, un kol tov est fait. Mais en réalité, il y a aussi un deuxième niveau de compréhension qui est abordé par la Chassidoute, qui nous parle du Amalek qui est en nous. Parce qu'évidemment, notre ennemi, on le connaît, hein, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah, et on doit le combattre, le combattre, et comme le fait Tzal, super. Mais quand on n'est pas au front, on a aussi notre petit Amalek chez nous, et si nous, on fait une guerre personnelle contre Amalek qui en nous, ça aide aussi les Chayalim à détruire Amalek où il se trouve. Agave, avant qu'on essaie de comprendre ce que c'est que ce Amalek qui est en nous, c'est quelque chose d'intéressant. Le Rambam, dans le Sefer Mitzvot, il compte évidemment, comme je l'ai dit, cette mitzvah de se rappeler de ce que nous a fait Amalek, comme une des 613 mitzvot. Il dit, mais ça sert à quoi de se rappeler ce que nous a fait Amalek? Il explique comme ça. Il dit, dans la mesure où on a deux mitzvot, celle d'éliminer Amalek, de l'exterminer, et celle de s'en rappeler, ben, celle de s'en rappeler, elle est là, nous dit le Rambam, pour que l'on puisse accomplir la mitzvah d'éliminer Amalek avec toute la chayout, avec toute la force, toute l'énergie, tout l'entrain avec lequel on doit accomplir les mitzvot. Parce que si on nous dit, OK, il y a une mitzvah de manger de la matzah à Pessah et tout, OK, on le fait avec entrain, c'est super, on attend un an pour le faire. Mais c'est vrai qu'exterminer Amalek, c'est pas, on est sensible, c'est pas trop notre truc. Et pourtant, bah, c'est une mitzvah, et cette mitzvah, on doit la faire comme on fait toutes les mitzvot. Et nous dit le Rambam, bon, quelque part, finalement, si se traduit dans des mots modernes, on pourrait dire que cette mitzvah, de se rappeler de ce qu'on a fait à Amalek, c'est un peu pour faire monter l'adrénaline à la tête et qu'on ait la rage et qu'on puisse les exterminer comme il faut. C'est ce que dit le Rambam. Ouais. Au point où le Rambam nous dit, pourquoi est-ce que Shmuel, lorsqu'il a ordonné à Shaoul de détruire Amalek, il lui a rappelé ce qu'Amalek a fait dans le désert? Quel rapport? Il dit bien, il voulait absolument pouvoir développer cette haine qu'on doit avoir contre Amalek pour qu'on puisse accomplir la mitzvah comme il faut. Donc, c'est vrai qu'en général, on parle d'amour, etc. Et entre nous, on parle que d'amour, et c'est ce qu'il faut. Mais quand il s'agit d'Amalek, il faut vraiment avoir la haine. Et ça, c'est important à savoir. Ceci dit, alors j'aimerais maintenant qu'on comprenne ce que représente ce Amalek qui est en nous. Ouais, c'est quoi ce Amalek? Quelque chose d'extraordinaire. Juste une petite introduction. De la même façon qu'on a Yud Ke Vav Ke, les quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui représentent aussi le monde, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On a dans notre Neshama aussi ces quatre lettres qui représentent le Yud, la Chochma, le Ke, la Bina, le Vav, les six Midot, et le Ke, la Malchut. Et maintenant, j'explique, ça va pas être de la Kabbalah, c'est vraiment la Chassidut. Il y a tout un développement chez nous qui commence par une compréhension. Pourquoi est-ce que la Chochma, c'est le Yud? Le Yud, c'est la plus petite des lettres. Parce que la Chochma, chez les Bnei Israël, c'est pas comme la Chochma des Grecs, où tout le truc, c'est d'en savoir un maximum et de se gonfler de tout ce qu'on connaît. La Chochma chez Israël, c'est le Koachma, c'est le Koach Habitoul. C'est
la possibilité, c'est l'art de savoir se taire. C'est l'art de savoir, malgré tout ce que je peux connaître, mettre tout ça de côté pour pouvoir capter quelque chose de nouveau. Donc finalement, la chorma, quand les chachamim nous disent, s'il y a de la chorma, shtika, la meilleure des choses pour avoir la chorma, c'est de savoir se taire. Ben oui, savoir se taire, se concentrer, mettre tout de côté pour pouvoir être réceptacle. Parce que si je suis plein, je ne peux pas me remplir. Hein. C'est pas pour rien aussi qu'il y a marqué dans le livre de Eov, chorma me ain, tavo. Il y a notre passage, chorma me ain, timatse. La chorma, elle vient du néant, mais ce néant, je dois faire de la place. Si je suis sûr de tout savoir, je ne peux pas écouter mon prochain, et plus que ça, je vais le comprendre de façon tordue. Donc le you, la plus petite des lettres, représente justement cette condition sine qua non qu'il faut pour pouvoir capter quelque chose. Le he, ouais, le he, c'est 5. Ça représente le fait de fructifier. Le cinquième jour, que Baruch Hu a créé les poissons. Le 5, c'est toujours le coefficient multiplicateur. C'est le fait, à partir de ce que j'ai reçu comme information par la Chorma, faire fructifier cette chorma. C'est ce qui s'appelle la bina, la vine d'avar, mitor d'avar. Ça représente ça représente la femme qui, à partir d'une cellule, hein, développe et l'embryon comme ça pendant 9 mois. Ok, tout ça, yud et ke, donc c'est intellectuel, c'est la chorma et la bina. Vav, et ke, c'est quoi? Le vav, c'est les 6 midot, les 6 attributs, l'amour et la crainte et leurs dérivés, ce qui s'appelle chesed gvura tiferet, netzach od yesod. Donc finalement, c'est tout ce que j'ai dans le cœur, amour et crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et le ke qui est à la fin, c'est ce qui va, de la même façon que la bina, c'est ce qui sortait le premier he de la chorma. Ouais, je multiplie finalement cette idée de base, et il y a beaucoup de choses comme ça que je comprends. Le he, c'est quelque part ce que je vais faire de toutes ces midotes, c'est l'action, le he du bas. Ok, mais maintenant, on a deux systèmes. On a Yudke et Vavke. Yudke, donc c'est la Chochma et la Bina, c'est l'intellect. L'intellect, c'est froid. Vavke, c'est le cœur, c'est les midot, et l'action, c'est quelque chose de chaud, le cœur et l'action. Ok. Et quel rapport il y a entre le début et la fin? Alors, quand je parle de Yudke et Vavke, je parle de notre âme divine, et donc je parle de Chochma par rapport à quelque chose qui a un rapport avec la Torah. La Chochma dont j'ai pris un Mahamar de Chassidut, tant bien que mal, en mettant tout ce que je connaissais de côté et en me concentrant, ben, j'ai capté toutes sortes de choses sur lesquelles je vais réfléchir. Il y a le he, ok? Tout ça, c'est le côté intellectuel, yutke. Mais comment maintenant je vais avoir l'amour et la crainte et puis je vais arriver à l'action? Parce que je peux étudier et puis rester complètement insensible. Oh, et c'est là que commence l'histoire. En réalité, il faut absolument qu'il y ait un pont entre l'intellect et puis les sentiments et l'action. Ce pont, c'est ce qui s'appelle dans la Chassidut et dans la Kabbalah le Da'at. Le Da'at, on le traduit souvent de façon erronée, les connaissances. Le Da'at, c'est pas les connaissances. Le Da'at, c'est les connaissances comme dans le Passouk. Adam Yada et Trava. Adam, il a connu Rava. C'est quoi qu'il a connu? Il a eu une relation intime. Ouais. Ce qui s'appelle le Da'at, c'est l'identification avec la chose. Si j'étudie la culture des petits pois au Pérou au XIIIe siècle, je peux avoir 100 un examen, mais ça ne m'intéresse pas du tout, ni la culture des petits pois, ni le Pérou, ni le XIIIe siècle. Donc, je ne vais pas aimer ni les petits pois, ni le Pérou, ni le XIIIe siècle. Et même si j'ai tout compris dans le cours. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'intellectuel qu'il y a nécessairement des sentiments. Il faut faire le pont. Qu'est-ce qui fait que quelque chose d'intellectuel va entraîner des sentiments? Qu'est-ce qui fait que le fait que j'ai étudié un Mahamar de Chassidut, ça entraîne que j'ai plus d'amour d'Hachem, plus de crainte d'Hachem et que j'accomplisse plus les mitzvot? C'est l'identification, c'est le da'at, c'est le da'at que j'ai eu par rapport à cette chose étudiée. C'est-à-dire que si quand je l'ai étudié, je me dis, ouais, c'est le Rebbe qui a écrit ce Mahamar, mais le Rebbe, il a roi HaKodesh, le Rebbe, c'est le tzaddik de la génération, ça, c'est cette Torah, c'est la parole divine, et les Mahamarim de la Gemara qui sont cités ici et là, c'est des choses qui ont été dites roi HaKodesh par des Tanaïm et des Amoraïm qui, eux, pouvaient faire ressusciter des morts. Toutes ces choses-là, hein. Évidemment, ben, quand je m'identifie tellement à cette Torah, ben, c'est sûr qu'en l'étudiant, je vais fusionner avec elle et je vais avoir amour et crainte. De la même façon que
quelqu'un me raconte ses déboires. Ça peut être ma femme par rapport à son boss, ça peut être un ami par rapport à son shlom bayt, ça peut être. Ok, je peux l'écouter comme ça, puis sans avoir aucun conseil à lui donner. Mais si je l'écoute avec attention, avec identification, avec passion, ben c'est sûr que je vais vivre tout ce qu'il me dit, je vais avoir amour, crainte, etc. et les mots qu'il faut pour l'aider. Ok. Ben cette chose-là s'appelle le date. Le date, cette identification. Une fois, hein, le Rabbi Rachab, il était à Vienne et il avait absolument besoin d'aller voir un médecin. Et le seul médecin qu'il y avait sur place, c'était Freud. Donc, bah, il était allé chez Freud. Ils ont fait connaissance. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment une histoire qui a eu lieu. Le Rabbi Rachab est allé chez Freud, je crois même deux, trois fois. Et donc, la première fois qu'ils se sont rencontrés, Freud lui a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et le Rabbi Rachab lui a dit, je m'occupe de Chassidoute. Il lui dit, c'est quoi ça, la Chassidoute? Et la Chassidoute, c'est un pont que l'on fait entre l'intellect et le cœur. Alors, Freud, il dit, excusez-moi, mais, monsieur le rabbin, mais ça n'existe pas. L'intellect, c'est l'intellect, le cœur, c'est le cœur, c'est deux systèmes indépendants. Rabbi Rachab lui dit, si ça existe, ça s'appelle la Chassidoute. Ouais, ok. Qu'est-ce qui fait Amalek? Et là, c'est extrêmement important. Amalek, c'est l'antidate. Et je vais vous le montrer de cinq, six façons, c'est pas chose extraordinaire. Lorsque Amalek il vient nous attaquer avant Matan Torah, pourquoi il vient avant Matan Torah? Parce que tout le chidouche de Matan Torah, c'est pas le côté intellectuel de la Torah. Parce que ça, hein, le côté intellectuel de la Torah, on connaissait déjà. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils connaissaient la Torah, ils l'avaient transmise à leurs enfants. Quand on était en Égypte, on étudiait, il y avait le Beth Midrash qu'avait ouvert Yehuda à Goshen, comme l'avait demandé Yaakov Avinu. Donc on étudiait la Torah. Quand il y a eu Matan Torah, c'était pas une grande nouveauté, la Torah. C'était pas ça le Inyan. Le grand ridouche de Matan Torah, c'est qu'à partir de maintenant, on peut faire rentrer les choses, faire des mitzvot pratiques, actives, transformer toutes ces théories qu'il y a dans la Torah en des mitzvot. Jusqu'avant, il n'y avait pas de mitzvot réellement, comme ça, dans la matière. Et ça, c'est le Vavke. C'est-à-dire que le Yud et le Ke, ils existaient déjà. Ouais, le fait qu'il y ait des choses à comprendre dans la Torah et le fait de voir, les approfondir, la Chorma et la Bina, ça existait déjà en Égypte. Tout le chidouche de Matan Torah, c'est qu'à partir de maintenant, ça devient, on doit vivre la chose et donc l'étudier, l'intégrer, aimer et craindre Akadosh Baruch Hu et appliquer. Et ça, c'est le Vav et le He. Or, le Vav et le He, ben, c'est tout le but de la création. C'est de faire descendre Akadosh Baruch Hu en bas. Parce que tout tant que c'est intellectuel, ben, c'est moi qui me déconnecte un peu. Mais on doit nous faire dévoiler Akadosh Baruch Hu en bas. Et c'est avec la Hava et la Yira et les mitzvot que je vais faire, c'est-à-dire le Vav et le Ke, que je dévoile réellement Akadosh Baruch Hu en bas. Et ce que ne veut pas Amalek, c'est justement ça. Amalek, il ne veut pas qu'on finalise la création du monde, qu'on arrive au tachlit, qu'on arrive à la réelle raison de la création du monde. Et donc, il va nous attaquer avant Matan Torah parce qu'il ne veut pas qu'on accomplisse ce vav et ce he. Et Amalek, nous dit la Chassidoute, c'est les mêmes lettres, même la même des couves que Melika. Melika, c'est un mot qu'on trouve dans Parashat Veikra qu'on va lire cette semaine aussi. C'est le fait de, le Kohen, il va prendre un oiseau, il va mettre son pouce avec un ongle, ouais, dans le cou de l'oiseau, comme ça, par derrière, et il va couper la tête. La mélika, c'est le fait de détacher la tête du corps, de détacher le yutke du vavke. C'est ce que fait Amalek. Amalek, il fait la mélika, il coupe la tête du corps, il ne veut pas qu'il y ait le vavke, il veut qu'il reste uniquement le yutke. C'est la raison pour laquelle il y a marqué qu'il y a del kes yutke milcham Hashem ba'Amalek. Tant qu'il y a Amalek, on ne peut pas réellement avoir un amour, une crainte et des actions complètement entières. Ouais. Ça, c'est ce que fait Amalek, et donc on reste avec Yutke. C'est pour ça marqué aussi Asher Karcha Bederer. Pourquoi? Il t'a refroidi. Parce qu'on a dit le Yutke, c'est l'intellect il est froid. Avec Amalek, on reste avec le froid. Le Vav et le He qui sont chauds, ça, Amalek, il ne les laisse pas se développer. Amalek, c'est celui qui est BCBG et qui va nous dire non, écoute, ok, bon, sois sérieux, quoi. Et tu dis, mais on commence pas à danser et à faire le pitre, et bon, t'as pas besoin non plus d'appliquer, tu es un intello. Ok? Donc, il veut qu'on reste avec le Yutki, il ne veut pas qu'on arrive au Vav
qui est la Hitpaalout, qui est le fait qu'on ait des midot, la hava, la ira, et surtout pas qu'on applique à cause de cette mélika qu'il va faire. Et donc on comprend pourquoi Al-Kes Yutke, pourquoi Shorkacha Baderech. Ok. Et tout le Inyan de Purim, bah, c'est justement de reconstituer le lien entre le Yutke et le Vavke, et de reconstituer le date. Parce qu'on a un problème de date, on a un problème d'identification. Et c'est pour ça qu'on a Chayavini chez Boussemé les Belboré, Adeloyada. On doit saouler jusqu'à ne pas savoir pour pouvoir aller au-dessus du date et recoller le Yutke avec le Vavke. Le Rabbi dit dans un Mahamar que lorsque la première Mishnah de Maseret Megillah, elle nous dit Megillah nikret beyud Aleph, yud bet, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, beyud vebetet vav, que théoriquement on peut lire la Megillah le 11 Adar, ouais, c'est exactement la date ouais, d'aujourd'hui. Le 12 Adar, le 13, le 14 ou le 15. C'est-à-dire que normalement c'est le 14 ou le 15, ouais, sinon ce n'est en dehors de Yerushalayim ou Yerushalayim. Mais théoriquement, on pourrait la lire aussi le 11, le 12 ou le 13. Ouais. Alors, cette Mishnah qui nous dit qu'on peut théoriquement lire la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15, finalement, elle relie le 11 au 15. Du 11 au 15, ce sont des jours de Purim. Ouais. Le rabbi, il explique c'est quoi relier le 11 au 15. 11, c'est quoi? Ça permettra de Vavke. Vav, c'est 6 et Ke, c'est 5, ça fait 11. Et 15, c'est quoi? Ça permettra de Yutke. Et donc, finalement, pouvoir lire la Megillah du 11 au 15, ça signifie reconstituer le lien entre le Yudke et le Vavke. Ouais. Et le Rabbi explique que toutes les mitzvot que l'on fait à Purim, elles sont là pour régénérer ce da'at qui avait tendance à disparaître à cause de Amalek. Voilà comme ça. Ce que je voulais vous dire sur la première partie qui est le Srerat Amalek. Et, et donc ne pas oublier les femmes aussi a priori. Et même si tout le monde, la plupart des personnes pensent que ce n'est pas une obligation pour les femmes. Mais on a Rabbi Nathan Adler qui pense que c'est une obligation, le Rav du Khatam Sofer. Et donc, bon, on a l'habitude de demander aux femmes aussi d'écouter Parashat Zachor si c'est possible. C'est une bonne chose, évidemment. Et comme c'est une mitzvah tassée d'Oraita, pour pouvoir accomplir une mitzvah tassée d'Oraita, il faut absolument qu'on ait la kavana de faire une mitzvah tassée d'Oraita. Donc on doit penser. Ouais. Maintenant, juste avant, on finit la parashat de Vaikra, on sort un deuxième sefer, enfin on l'a sorti déjà avant, on lit dans le deuxième sefer, parashat Zachor, la fin de Kitetse. Hein. Et avant la lecture, on doit penser, là maintenant, je vais faire une mitzvah tassée, une des 613 mitzvot, celle de se rappeler ce que nous a fait Amalek. Ok. Et les quatre mitzvot de Purim, à moins qu'il y ait qu'il y ait des questions, mais peut-être que je ne vais pas parler ni de Tanit Esther ni de Mahatit Shekel. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous répondre. Je vais attaquer directement comme ça et les mitzvot de Purim. Maintenant, les Vionim. Maintenant, les Vionim, on voit que c'est la mitzvah la plus importante. Alors, c'est quoi Maintenant, les Vionim? C'est donner de l'argent à deux pauvres. Qui est-ce qui doit donner? Tout le monde. Ouais, y compris, même les pauvres doivent donner. Et hommes et femmes doivent donner, même les enfants. D'ailleurs, ça c'est une chose qui est importante. Et on fait attention à ce que les enfants ils fassent les mitzvot de Purim. Et on les prend à la Beth Knesset pour écouter la Megillah. Ils font la Seouda évidemment. Et Mishloach Manot, ils font leurs amis. Mais on oublie souvent le chinour de Matanat Evionim, qui est la mitzvah la plus importante. Donc, on ne va peut-être pas les prendre chez les pauvres pour ne pas faire honte aux pauvres, mais au moins prendre une boîte et dire aux enfants, bon voilà, on leur donne 2 shekels, disons, ouais, donne ici, dans cette boîte, c'est pour deux pauvres. Ouais, c'est important au niveau du chinour. Et a priori, on pourrait faire la mitzvah de Matat Levionim en donnant de la nourriture, mais on a l'habitude, nous dit le Magan Avraham, de donner d'Afka de l'argent. La nourriture, c'est pour Mishloach Manot, l'argent pour Matat Levionim, même si on pourrait donner autre chose. Et combien est-ce qu'on doit donner? D'après la base de la halakha, c'est comme ça que c'est rapporté aussi dans le Mishnah Berurah, une prouta, c'est-à-dire 10 agourotes ou quelques centimes à un pauvre et quelques centimes à un autre pauvre, normalement, on aurait fait la mitzvah. Je veux dire pourquoi je dis normalement. Il y a des poskim sfaradim comme le Kefachem qui disent non, non, il faut au moins donner de quoi faire une seuda de pauvres, donc disons 15 shekels, de quoi acheter un falafel avec quelque chose à boire. Ok, ça c'est. Et ça, c'est le minimum. Mais
le Mishnah Berurah, il rapporte quelque chose qui est très important au nom du Rambam. Et je vais vous le lire parce que c'est une des halachot importantes. Nous dit le Rambam, Mutav larbot, bebentot levionim, mais larbot besudato, beshiluach, vanot lereav. Shen simcha gdola mfoara, el al semech levanim, yetomim, ve'almanot, ve'domé la shechina. Nous dit le Rambam, alors sous-entendu, c'est vrai qu'en donnant une prouta, on a fait la mitzvah. Mais il est préférable d'abonder dans Matanot Levionim que d'abonder dans sa Seouda et dans Mishloach Manot. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de réjouir les personnes pauvres, les orphelins et les veuves. Voilà ce que nous dit le Rambam. Par conséquent, je vais revenir sur ce que je dis. Toujours, ouais, on a tendance à sortir beaucoup d'argent pour Mishloach Manot parce que, bon, un tel va nous apporter un tel et un tel. Et donc, on va à la Macolette, on va acheter des trucs, des osnéaman, des clics, des machins, des... Et à la fin, on ne sait pas quoi faire avec tout ce qu'on a reçu comme chocolat et trucs. Et il faut qu'on finisse tout ça avant Pessah. Ouais. Alors, bon, c'est bien sympa, hein. C'est vrai que c'est bien de donner beaucoup de Mishloach Manot. Ouais. Mais bon, faire tout ça, sortir tant de centaines de shekels ou d'euros, beaucoup à cause de pression sociale. Et c'est un peu déplacé quand on pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment à manger. Et donc, lorsque le Rambam nous dit, c'est bien tout ça, mais il est préférable d'abonder dans dans Matanat Evinim plutôt que dans la Seuda et dans Mishloach Manot. Alors, on ne nous dit pas de ne pas faire Mishloach Manot et la Seuda. Mais alors, l'idée, elle serait, même si ce n'est pas une obligation ce que je vous dis, mais je pense que c'est une bonne ligne de conduite, c'est de se dire combien j'ai sorti pour Mishloach Manot? 300 shekels? Ok, ben, je vais donner au moins 300 shekels de Matzat Levionim. Combien j'ai sorti? 1000 shekels, j'ai invité toute la planète? Eh ben ok. Ben, 1000 shekels tu donneras pour Matzat Levionim. Et je pense que c'est une bonne chose pour bien s'imprégner de ce que nous a dit le Rambam. Et certains demandent, est-ce que je peux donner Mishloach Matzat Levionim avec l'argent du Maaser? Non, l'argent du Maaser, il n'est pas fait pour des choses qu'on est obligé de faire. Maintenant, évidemment, si on a fait la mitzvah et qu'on veut rajouter, on peut toujours rajouter. Ouais. Mais en aucun cas, une mitzvah qu'on doit faire, on peut la faire avec l'argent du maaser. L'argent du maaser, c'est j'ai un ami qui n'a pas de tefilines et puis je peux l'aider, etc. Ok, je peux avec l'argent du maaser parce que moi, je ne suis pas obligé de lui acheter des tefilines. Mais une mitzvah que je dois faire, je dois la faire avec mon argent, pas avec celui de la tzedaka. Ok. Et quoi encore? S'il y a un enfant qui est pauvre, ouais, ben, on fait la mitzvah même en donnant un enfant. Et les poskim se posent la question, s'il y a un couple de pauvres, est-ce que c'est considéré comme si j'avais donné à deux personnes? Certains pensent que oui, le Aruch HaShulchan pense que non. Donc, a priori, on ne se contentera pas de donner à un couple de pauvres. On fera en sorte qu'il y ait au moins encore une personne qui reçoive pour qu'on ait fait la mitzvah comme il faut avec deux personnes. Quand est-ce qu'on fait la mitzvah? Toutes les mitzvot de Purim, on doit les faire impérativement le jour, en dehors de la Kriyat Megillah, la première, évidemment, qui se fait la nuit. Ouais. Donc, que ce soit la Kriyat Megillah du matin, matin Levioni, Mishloach Manot, la Seuda, si on les a faites la nuit, on n'est pas quitte. Donc, on doit les faire dans la journée. Le Rebbe, l'ordre dans lequel il faisait, c'était la Tfila avec Kriyat Megillah, après Kriyat Megillah, Mishloach Manot. Il a envoyé à au moins trois personnes, Cohen, Lévi, Israël. Hein, c'est pas une obligation, mais c'est comme ça que faisait le Rebbe. Après, maintenant de l'aviony, mais après, la Séouda. Et autre chose importante, c'est important que quelqu'un qui est à Jérusalem donne maintenant de l'aviony, c'est vrai aussi pour Mishloach Manot, à quelqu'un de Jérusalem, le 15. Et quelqu'un qui est en dehors de Jérusalem donne le 14 à quelqu'un qui est en dehors de Jérusalem. Donc quelqu'un qui enverrait, et qui, il y a quelqu'un, il y a une heure, une femme me dit, je peux vous envoyer l'argent de maintenant Lévionim, que vous puissiez le donner comme ça à Purim. Je dis non, non, ne m'envoyez pas, parce que vous n'habitez pas à Yerushalayim. Par conséquent, ça ne sert à rien que je donne ça à des connaissances qui sont pauvres, parce que vous ne serez pas quitte. Vous devez faire ça le 14 avec des pauvres pour qui Purim est le 14. Donc, faire attention à ce point-là. OK. Ça, c'est pour Matnat Levionim. Mishloach Manot. Mishloach Manot, alors que Matnat Levionim, c'était deux pauvres, et chacun euh, une somme. Là, c'est une personne à qui je vais donner deux mets. La base nous dit, le bar,
Ouais, pourquoi il y a cette mitzvah? Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit c'est en reconnaissance qu'Aviachol, au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Esther Amalka deux cadeaux, enfin, par le biais d'Achashverosh, la maison d'Aman et le sceau de Achashverosh. Alors, ok. À notre tour, maintenant, on donne à Kadosh Baruch Hu cette mitzvah de Mishloach Manot avec Domé. Et il y en a souvent qui disent, Nachon, il faut Domé avec deux brachot différentes. Non, pas du tout. C'est marqué nulle part, donc c'est une fausse information. Et la preuve, c'est que oui, dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'on peut faire Mishloach Manot avec deux types de viande. Donc, la viande, c'est Shakol. Donc, non. Il faut que ce soit deux aliments différents. On ne peut pas donner deux pommes ou deux osnaman, mais ça peut être deux choses de même bracha. Il n'y a aucun problème. Et a priori, d'après beaucoup de poskim, il faut quelque chose qui soit consommable comme ça. Je ne vais pas donner un poulet qui n'est pas cuit. Ouais, il y en a qui pensent que je ne serais pas Yetzer Dechova. Beaucoup de décisionnaires pensent que le Bach rapporte ça, le Rabbi Shlomo Elkabetz pense que la raison de Mishloach Manot, c'est pour pouvoir abonder en Havat Israël. Et par conséquent, puisque c'est ça le Inyan, je vais donner à un ami, à un autre ami, etc. Et donc, ça va faire d'Avat Israël, je vais être en bon contact avec eux. On ne peut pas faire ça de façon anonyme. Parce que si je prends maintenant mon Mishloach Manot, je ne mets pas de mots, je mets ça sur la porte de quelqu'un, bah ok, ça va être sympa, mais ça va pas rajouter de Havat Israël parce qu'il ne sait pas qui lui a apporté ça. Donc, on n'est pas Yotzei Dechova hein, si on fait ça de façon anonyme. Et on peut, une des deux manotes, ça peut être un liquide aussi. Donc, on peut donner une petite bouteille de vin et un zenaman. Malgré tout, le Rebbe est d'avis qu'il faut que chacun des deux aliments, il ait au moins un kazaït. On ne peut pas donner une bouteille de vin et un bonbon. Le bonbon, c'est pas kazaït. Hein. Donc, il faut un kazaït chacun. C'est ce que dit le Rebbe. Il y a plusieurs avis là-dessus, mais c'est l'avis du Rebbe. Le Rebbe lui-même, il donnait une zenaman, une bouteille de mashké et puis un fruit. Et soit une pomme, soit une orange. C'est ce que faisait le Rebbe dans son Mishloach. Et ok, quand on a dit à qui on donne pour Mishloach Manot, un homme il donne à un homme et une femme à une femme. Et alors que pour maintenant on peut donner à qui on veut, mais ça, c'est comme ça. Encore un point. Et le Rabbi Mishnah Berurah rapporte, et le Rabbi aussi dans plusieurs endroits, et que c'est une bonne chose, et a priori, il y en a qui pensent que c'est vraiment obligatoire, d'envoyer Mishloach Manot avec un shaliach. Parce qu'il y a marqué Mishloach Manot, le fait d'envoyer. Envoyer, c'est avec un envoyé normalement. Donc, même si on ne fait pas tous les Mishloach Manot comme ça, parce que bon, une voisine va venir, ok, tu lui donnes directement, tu n'as pas toujours quelqu'un sous la main. Malgré tout, au moins un Mishloach Manot, puisque c'est le minimum. C'est important qu'au moins un Mishloach Manot on fasse dans les règles de l'art. Ça peut être à la Beth Knesset, on prend un petit gosse, à nous ou quelqu'un d'autre, on dit tu peux donner à un tel. Ok, et il apporte, et c'est comme ça que tout le monde fait, de l'un à l'autre. Vous pouvez dire non, mais un enfant ne peut pas être chaliach. C'est vrai, un enfant ne peut pas prendre le guet d'un homme et le donner à la femme, par exemple. Mais ici, on ne demande pas que le type, ça soit une vraie shlichut au niveau de la halakha. Ouais, c'est une shlichut, un envoyé, juste un émissaire, hein, parce que ça rajoute de l'importance à ce qu'on fait, même si c'est pas ce que s'appelle shlichut réellement dans la halakha. Ok, ça c'est pour Mishloach. La Seudat Purim, le festin de Purim, et quelques points à savoir. Et il y a beaucoup de Sfaradim, ça rapporte, je crois, dans le Kafachim, qui disent que c'est important de commencer avant Chatzot. Les Ashkenazim, le Rama dit on commence après Mincha. Mais de toute façon, le Rama dit quand même qu'il faut faire attention à ce que le principal de la Séouda, on les fait dans la journée. Ceux qui font 2 minutes avant la Shkia, mais Netiat Yadayim, hein, c'est pas le top. Alors, ceux qui font ça en général, c'est les types qui ont fait Miftim toute la journée, c'est super. Mais malgré tout, au moins, qu'avant la Shkia, ils aient mangé un kazaïd de pain. Ouais, c'est important. On a une halakha qui est rapportée dans la Gemara, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, Chayav inish levusanem beporaya de l'Eada ben Nahor Haman le Baruch Mordechai, on doit se saouler à Purim. Alors, jusqu'à ne pas reconnaître entre soit maudit Haman et soit béni Mordechai. Donc bon, pour ça, il faut boire beaucoup. Seulement, il y en a beaucoup qui, quand ils boivent beaucoup, ça devient des behemoths, ça devient des
des types, des ivrognes, et c'est pas le but. Par conséquent, on a quand même deux conseils, un rapporté par le Rambam, un rapporté par le Rama. Le Rambam, il dit, bon, ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quand même marqué qu'on doit ne pas reconnaître entre Aouaman et Bor Mordechai. Eh bien, pendant la Souda, il boit un peu de vin jusqu'à ce que ça le fatigue et il s'endorme. Et comme ça, pendant qu'il s'endort, ouais, pendant quelques minutes, eh ben, il ne reconnaît pas entre Aouaman et Bor Mordechai, il aura fait ce qu'on lui a demandé. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Le Rama, il dit même plus que ça au nom du Maharil. Le Rabbi, il nous fait remarquer que c'est deux choses différentes. Il nous dit, bah, on peut boire et s'endormir dans la Séouda. C'est ce que je viens de dire. Non, le Rabbi, il dit, non, non, ils disent pas la même chose. Le Rambam, il dit, boire, mais boire à un point où tu vas t'endormir dans la Séouda. Tu t'endors du vin même. Alors que le Rama, il dit même moins que ça. Ouais. Moi, c'est ce que je fais en général. On est toujours fatigué de toute façon à Pourim. Donc, on boit un peu. Allez, on passe uniquement parce qu'on a bu, mais aussi parce qu'on est fatigué. On met un peu sa tête comme ça. 2 minutes, on s'est endormi. Super. On n'a pas reconnu entre Abraham et Bor Mordechai. On, on a fait ce qu'on a fait. Donc, il y en a bon, qui se saoulent au pied de la lettre. Ok, bon, on va pas les empêcher, c'est comme Pourim, mais bon, il faut se connaître, quoi. Si le type il devient vulgaire et bête et qui vomit, qui a du Chilul Hashem, qui va pas faire le Birkat Amazon ou Arvit, ouais, parce qu'il s'est saoulé, alors il n'a rien gagné, c'est dommage. Et le Rebbe, il rapporte que d'après Rashi et le Rambam, pour faire cette mitzvah, c'est nécessairement avec du vin, et ni avec la vodka, ni autre chose, donc c'est important à savoir. Quelque chose qui n'est pas rapporté par beaucoup de poskim, mais qui est important, c'est que les femmes, elles ne font pas cette mitzvah. Ouais, j'imagine que vous vouliez poser la question. C'est important, le Rav Mishnah rapporte ça dans le Sharat Tziyun, le Rav Vosner aussi. Et c'est pas pour rien, nous disent tous ces décisionnaires qui est marqué Chayav Inish le Besumé le Poria. Un homme doit se saouler à Purim. Un homme et pas une femme qui boit du vin, et surtout si elle en boit beaucoup, c'est vulgaire, c'est pas l'œil a fait. Donc la femme, elle est dispensée, même si elle n'est pas dispensée des méthodes de Purim. Les méthodes de Purim, elles concernent les femmes totalement. Mais en tout cas, le Besumé le Poria, ça c'est uniquement. Ça, c'est uniquement Spira et pour les hommes. Et quoi encore? Ouais, quelque chose d'important. Et le Rebbe, il rapporte que si on regarde dans ce qu'écrit le Zaken, et on peut avoir un doute quant à savoir est-ce qu'on est obligé de prendre du pain dans cette Séouda ou pas. Il y a quelque chose qui nous fait penser que non et quelque chose qui nous fait penser que oui. Ce qui nous fait penser que non, c'est le fait que le Zaken, il écrive que si on a oublié de dire à la Nissim, la Pourkane, etc., on est au Tseïd Dechova. Si c'était une obligation de manger du pain, on aurait dû refaire le Birkat Hamazon pour faire le Nissim. Mais d'un autre côté, il y a un endroit où le Admor Hazaken nous dit qu'il n'y a de simcha réel uniquement que dans un repas avec du pain. C'est-à-dire que même si, c'est important de savoir ça. Et, prenons Shavuot par exemple. Ouais. À Shavuot, il y en a qui disent, OK, moi je vais faire un repas à la vie. OK. Alors comment tu vas faire un repas à la vie, mais il faut aussi manger de la viande à Yom Tov. Il dit, OK, ben, je mange un repas à la vie. Et après 1 heure, je mangerai un bout de schnitzel. Ben, certains pensent que non, c'est pas une bonne solution. Parce qu'une vraie simcha de manger de la viande, ouais, ça donne de la simcha, c'est uniquement si c'est mangé avec du pain, nous dit le Admor Zaken. Par conséquent, finalement, bottom line, ouais, on mangera du pain dans la Séouda. Une vraie Séouda, c'est avec du pain. Donc on mangera du pain, mais aussi on mangera de la viande, c'est rapporté par le Rambam, mais a priori de la viande de bœuf si c'est possible, parce que la vraie simcha, c'est avec de la viande de bœuf. Ok. Il y a un minag chez Chabad, mais pas uniquement chez Chabad, de manger des crêpes lach. Et pour c'est quoi des crêpes lach? C'est de la pâte, comme de la pâte à pain, mais fourrée avec de la viande. Et il y a 3 périodes dans l'année, 3 jours dans l'année, où on a ce minag de manger des crêpes lach, c'est-à-dire de la pâte fourrée à la viande. La veille du Yom Kippour, Hoshana Rabbah et Purim. Et l'un des décisionnaires, l'écoutait Maharich, il explique, c'est très très beau. Il dit pourquoi ces 3 jours? Ouais, c'est pas que Chabad, comme je vous ai dit. Et la veille de Kippour, Hoshana Rabbah et Purim, on a ce minag de manger de la pâte fourrée avec de la viande. Il dit comme ça. Il dit la viande, ça représente Yom Tov. Yom Tov, on a une obligation de manger de la viande. Or, ces 3 jours-là, ils ont un côté Yom Tov, même si c'est pas à 100%.
Par conséquent, on mange de la viande, mais on enveloppe cette viande de pâte pour montrer que c'est Yom Tov, mais c'est pas vraiment Yom Tov. Alors évidemment, on peut aussi manger, et on doit aussi manger de la viande qui ne soit pas enveloppée. Mais cette chose-là, elle est faite, ce minag, pour qu'on ait conscience du fait que, on est ici un certain Yom Tov. Ouais. Et Yom Kippour, il y a marqué que celui qui mange Yom Kippour, c'est comme s'il avait fait 2 jours de Yom Kippour. Celui qui mange la veille de Yom Kippour. Donc, on comprend qu'il y a un Yom Tov dans la veille de Yom Kippour. Hoshana Rabbah aussi, c'est considéré, ouais, comme un Yom Tov. Et Purim, c'est la même chose. Au point où la Gemara dans Masret Megillah nous dit que Mordechai voulait décréter ce jour comme un jour de Yom Tov, qui serait interdit même de travail. Mais le peuple a eu du mal avec ça, et finalement, donc, ça n'a pas été décrété. Donc, il y a un côté Yom Tov comme ça dans Purim, mais c'est pour ça qu'on mange ces crêpes-là. Il y a aussi un minag rapporté par le Rama de manger des graines ce jour-là. Alors, nous dit le Rama, parce que dans le livre de Daniel, on voit que Daniel mangeait des graines. Alors, certains posent la question 2 minutes. Quel rapport maintenant Daniel? On est maintenant en train de parler de la Megillah, pas de Daniel. Hein. Quoique ce soit la même époque. Et la réponse est que les Chachamim nous disent dans la Gemara que Hattar, l'eunuque qui faisait le lien entre Mordechai et Esther, qui a dit à Esther que Mordechai, il avait mis un sac sur lui et qui a porté à Mordechai la réponse d'Esther, etc., celui qui faisait ce lien-là, c'était Daniel en réalité. Ouais. Donc, Daniel, il est en rapport par le biais de Hattar avec Pourri, mais comme il mangeait des graines parce qu'il n'y avait rien de cachère dans le château de Nebuchadnezzar, alors on mange aussi des graines. Il y a un minag comme ça de manger des graines à Purim. Et il y a un minag aussi de manger des osnei Haman. Le Rebbe, on sait qu'il mangeait un osnei Haman à Purim. Alors, on a qui dit cette année on doit manger osnei Sinoir. Ok, on pourra faire les deux kavanot. Et Haman et Sinoir, Bezat Hashem, qu'on ait le souci de lui couper la tête avant Purim. Il y a un minag qui n'est pas tellement connu, qui est rapporté par le Sharet Tshuva et d'autres poskim, qu'on ait 2 nérotes allumés sur la table de la Souda de Purim. D'ailleurs, ce minhag, chez Chabad, il existe aussi pour tout Melagadalka. Ouais, c'est quelque chose que j'ai entendu, Kli Sheni, de quelqu'un qui l'a entendu du Rav Gruner, qui l'a entendu du Rabbi Rayatz. Et qui l'a entendu au nom du Rabbi Rayatz. De quelqu'un qui l'a entendu directement du Rabbi Rayatz. Pour le Melech Malka, il faut mettre 2 nérotes allumés. Ok, ça c'est pour la Séouda. Et je vais finir, à moins qu'il y ait des questions, et avec les 2 jours de Purim, c'est plus pour ceux qui habitent en Israël. Beaucoup ne savent pas exactement quand ils doivent faire Purim. Alors, il faut savoir la chose suivante. Motzei Shabbat et dimanche, c'est Purim en dehors de Yerushalayim. Dimanche soir, lundi, c'est Purim à Yerushalayim. Mais il y a des gens qui voyagent, etc. Comment on sait ce qu'on est? Alors, c'est pas une question de où est-ce qu'on habite, où est-ce que notre Teudat Zehut et qu'est-ce qu'il y a écrit. C'est autre chose. Une question de où est-ce qu'on se trouve. Alors, il faut savoir comme ça. L'endroit où on se trouve le 14 au matin, c'est-à-dire dimanche matin, et l'endroit où on se trouve le 15 au matin, lundi matin, c'est ça qui va déterminer quand est-ce que je fais Purim. Et j'explique. Si le 14 au matin, c'est-à-dire dimanche matin, quand je dis le matin, c'est à Lot HaShachar, c'est-à-dire à peu près 1 heure et demie avant le lever du soleil, si je me trouve à Tel Aviv ou à Paris ou à New York, ok, bon, si je suis à New York, je ne risque pas d'être le 15 à Jérusalem. Alors, prenons Tel Aviv. Ouais. Si je suis à Tel Aviv, mais c'est vrai aussi partout ailleurs, ok, ben, dans ce cas-là, pour moi, dimanche, c'est Purim. Et par conséquent, rétroactivement, depuis samedi soir, je devais faire la Megillah. Prenons quelqu'un de Yerushalayim, par exemple. Il sera dimanche soir à Yerushalayim, lundi aussi. Mais seulement Shabbat, il était invité chez un ami à Tel Aviv. Motzei Shabbat, il est resté à Tel Aviv et il s'est levé là-bas aussi. Il est rentré uniquement dimanche. Bah, dans ce cas-là, il devra faire et la Megillah samedi soir et dimanche matin, et faire dimanche toutes les mitzvot de Purim en dehors de Jérusalem. Et quand il rentrera chez lui, comme lundi matin il sera à Jérusalem, il devra à nouveau refaire toutes les mitzvot. Prenons un autre cas de figure. Quelqu'un de Tel Aviv
qui était Shabbat à Jérusalem. Ok, maintenant il rentre dans la nuit, 2 heures du matin, il rentre à Tel Aviv. Dans la mesure où dimanche matin, il sera à Tel Aviv et il devra faire Purim toute la journée de dimanche, eh bien samedi soir aussi, il fallait qu'il écoute la Megillah. Donc il est rentré à 2 heures du matin, il aurait fallu qu'il se casse la tête à ce moment-là pour lire la Megillah. À la limite, même avant de partir, il aurait pu la lire même à Jérusalem. Ouais. Il a l'obligation de lire la Megillah en fonction du fait qu'il se lève le dimanche matin à Tel Aviv. Maintenant, il y a un cas à éviter, c'est le cas où on loupe complètement Purim. Quelqu'un qui serait à Jérusalem Shabbat et puis il resterait à Jérusalem dimanche matin, ok, bah, il n'a pas Purim dimanche. Et dimanche dans la journée, il se dit, ah, je vais aller à Tel Aviv ou à Tzfat ou je ne sais où. De sorte que lundi matin, il se lève à Tzfat ou à Tel Aviv. Ben, il a loupé aussi le Purim de Yerushalayim. Et donc, il n'a aucun Purim, cette personne-là. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans ce cas de figure. C'est pas bien de sortir de Purim. Ok, voilà. En gros, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, ou sur le Machatzit Shekel, ou sur le Tanit Esther, ou sur autre chose, Bessimcha. Si vous n'avez pas de questions, Alors, Ravsilam, j'ai récupéré des questions depuis le début du Zoom. Alors, peut-être éventuellement que vous y avez répondu du coup au fur et à mesure, mais je vais quand même les reposer au cas où d'accord. si ça a besoin d'être reprécisé. Alors, une personne qui demande Mahatita Shekel, la somme et à quel moment, jusqu'à quand on peut le donner. Ok, regardez. Machatzit Shekel, ça peut être une marloquette entre les poskim sfaradim et les poskim ashkenazim. Le Rama, il rapporte qu'on doit donner 3 pièces d'un demi de la monnaie de l'endroit. Donc, si on habite en Israël, on donne 3 pièces d'un demi-shekel. En France, 3 pièces d'un demi-euro. Aux États-Unis, 3 pièces d'un demi-dollar, etc. Ok. Pour les Sfaradim, c'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, le Maratit shekel, mais malgré tout, le minhag des Sfaradim, c'est de donner l'équivalent de 9 ou 10 grammes d'argent. Et d'après le Rav Yitzhak Yosef, cette année, c'est 29 shekels, donc une trentaine de shekels. Ah, vous voyez combien ça fait en euros. Quand est-ce qu'on donne un Pratit Shekel? Et a priori, le meilleur moment, c'est avant Mincha du Ta'anit Esther. Donc ici, Ta'anit Esther, c'est jeudi, avant Mincha. Ouais. Et a priori, et il faut donner ça avant la fin de Purim. Donc si on n'a pas donné le jour de Ta'anit Esther, on a encore Purim pour donner. Si on n'a pas donné, on donne au mois d'Adar de toute façon. Ouais. Parce qu'à l'origine, même si ce n'est qu'un souvenir de ça, mais le Martit Shekel, c'était le fait que pendant le mois d'Adar, on devait donner un demi-shekel au Beth Amikdash. Avec tous ces demi-shekels de tous les béné Israël, on achetait tous les sacrifices publics de l'année. Et ça, cette mitzvah, elle se faisait au mois d'Adar. Donc même après Purim, si on n'a pas fait c'est pas comme Matot Levionim qu'on doit faire impérativement le jour de Purim. Martit Shekel, même si Purim est passé, on le donne au mois d'Adar. Mais comme je vous dis, a priori, c'est le jour du Ta'anit, on doit le donner. Ok, très bien. Alors, une autre question qui est venue par rapport à la Megillah, c'est par rapport aux enfants. Est-ce que si on sait que les enfants ils vont pas suivre, qu'ils vont faire du bruit, qu'ils vont déranger, est-ce que il faut quand même les amener comment on fait? Regardez. S'ils vont faire du bruit et que ça va déranger une personne, vous savez que si on rate un mot de la Megillah, on n'est pas, on n'est pas quitte de la Megillah. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et il y a eu un pétard, un truc, un bébé qui a pleuré, on a loupé un mot, il y a un mot qu'on n'a pas entendu. Comme on doit écouter toute la Megillah dans l'ordre, alors dans ce cas-là, même si on n'a pas une Megillah sous les yeux, mais on a juste un livre, dans la mesure où la plus grande partie de la Megillah, on a entendu du Baal Koré qui lit dans sa Megillah. Dans ce cas-là, eh ben, à partir du moment où j'ai pas entendu, le mot que j'ai pas entendu, je le lis jusqu'à ce que je rattrape le Baal Koré. Et là, je continue à entendre ce qu'il dit parce qu'il faut qu'on ait tout entendu dans l'ordre. Donc, c'est tout un sport. Il y en a qui disent pas très vite et qui me disent, mais c'est impossible, j'ai loupé un mot. Alors, bon, ben, pour ceux qui sont comme ça, évidemment, il suffit qu'il y ait une personne comme ça à la Beth Knesset qui, si elle a loupé un mot, elle ne peut pas rattraper, pour que le fait qu'on a apporté notre bébé qui criait, bah, ça les a complètement, ça leur a fait perdre finalement le shrout de faire la mitzvah de Krata Megillah. Donc on doit être intelligent.
Et si on a des enfants comme ça qu'on ne peut pas tenir, ben ouais, on les amène pas. Maintenant, il y a toujours une possibilité de faire une kriya à la maison. Il y a toutes sortes de personnes en Israël, bon, en France, j'imagine aussi. Ouais. Donc, si on a loupé ou qu'on veut quand même que les enfants ils écoutent, etc. Ok, il peut avoir un minyan pour enfants, il peut. Ouais. Mais en aucun cas, pour faire la mitzvah de Chinour, et qu'il n'en est pas une, parce qu'on bon, on habitue les enfants à faire du balagan. Donc, et s'ils font du balagan, on n'a rien fait. Donc, pour se faire croire qu'on est en train d'éduquer les enfants, et on les amène à la Beth Knesset, et puis on dérange les autres, on n'a rien fait. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux me mettre, ne pas aller à la Beth Knesset. Évidemment, il faut qu'on se débrouille dans la maison pour que tout le monde écoute, parce que la maman ne peut pas rester à la maison avec les enfants et ne pas écouter la Megillah. En général, il y a plusieurs lectures de Megillah. Alors, s'il n'y a personne qui va venir chez vous, ok, bah, le mari, il écoutera la Megillah à 7 heures, et il rentre, et la femme, elle écoutera à 9 heures, et puis pendant ce temps, lui, il gardera les enfants, un truc comme ça. Ok, donc juste pour être sûr, les enfants, du coup, ils seront pas obligés à ce moment-là de l'écouter. Nachon, nachon. Les D'accord, enfants, c'est pour le chinour qu'ils écoutent. d'accord, S'ils peuvent être, comment dire, mais disciplinés, très bien, mais sinon, non, mais ils n'écouteront pas. d'accord. Ok. Alors, un cas pratique pour du coup ce qu'il va avoir cette année par rapport à la Havdalah de samedi soir. Dans quel ordre ça va se dérouler? Est-ce qu'on fait la Havdalah, ensuite on écoute la Megillah? Ou alors est-ce qu'on fait la Megillah, ensuite la Havdalah? Et dans le cas encore une fois des enfants, si on sait que les enfants ils vont vouloir manger ou faire des choses, est-ce qu'on pourra la faire avant? Comment ça va se passer? Regardez, comme pour ça, il y a plusieurs minagim et que je suis pas sûr de moi, je vais pas vous dire une bêtise, et je vais vérifier, vous dire toutes les possibilités par WhatsApp, et puis vous enverrez à qui il faut. Parfait. Ok. Alors, par rapport au jeûne d'Esther, je pense qu'on va finir avec cette question parce que, bon, après, je pense que ça a été clair, il n'y en a pas d'autres, à moins que d'autres personnes en mettent. Par rapport au jeûne d'Esther, est-ce que vous pouvez faire un point sur qui doit jeûner, voilà, tout ça. Absolument. Alors regardez, je vais prendre 3 minutes pour qu'on comprenne le Inyan. Il y a un passage dans Sraria qui nous parle des quatre petits jeunes, Tzoma Reviv, Tzoma Chameshi, Tzoma Shviv et Tzoma Asiri. Et ces jeunes-là, ils ne comprennent pas le jeûne d'Esther, c'est le 17 Tammuz, le 9 Av, le Tzom Gedalia et le 10 Tevet. Il faut comprendre que le Tanit Esther, c'est un Tanit qui n'est pas rapporté Birlal dans le Tanakh, dans la Bible, ni même dans le Talmud. Ouais. C'est une institution de l'époque des Géonim, donc c'est déjà parmi même les petits jeunes, ce qui s'appelle les petits jeunes, un jeune qui est plus cool que les autres. Au point où, ce que disent les décisionnaires, c'est que, bon, d'abord, dans tous les petits jeunes, ce que j'appelle les petits jeunes, c'est tous les jeunes qui sont ni Yom Kippour, ni Tisha B'Av. Alors, on a une halakha pour ces trois jeunes, et Ta'anit Esther a fortiori, que quelqu'un qui est malade, même si c'est pas, même s'il n'est pas en danger, hein, il est dispensé du jeûne. Mais ici, pour le Tanit Esther, on a plus que ça. Le Shulchan Aruch nous dit que même quelqu'un qui a mal à l'œil, qui a un malaise, lui aussi, il est dispensé. Pour ce qui est d'une femme enceinte, normalement, on a tendance à dire, OK, une femme enceinte, à partir de 3 mois, alors elle est dispensée de jeûner. Ici, dans le Tanit Esther, et Birchlal, d'après certains décisionnaires, pour les autres Tanit aussi aujourd'hui, où les femmes sont plus faibles qu'avant, si une femme sait qu'elle est enceinte, même si elle commence à peine être enceinte, c'est plus que ça. Si elle pense que c'est possible qu'elle soit enceinte et puis bon, qu'elle est un peu faible, dans ce cas-là, on ne fait pas de khumra et on lui dit de ne pas jeûner. Hein, on est très très cool dans le Tanit Esther. Et quand quelqu'un se sent pas bien, eh ben, il fait pas le jeûne, il n'a pas besoin de manger ce qui s'appelle les shiurim. Manger toutes les 9 minutes, etc. Ça n'existe pas. Hein. On fait cette khumra, bon, d'abord c'est la halakha pour Yom Kippour, on fait cette khumra pour Tisha B'Av, mais c'est tout, pas pour les autres jeûnes. Donc quelqu'un qui ne se sent pas bien, ok, ben, il mange et il n'y a pas de problème. Pour une femme qui a accouché, alors, on a tendance à dire, une femme qui a accouché, normalement, c'est 30 jours. Ouais, mais comme il y a un avis qui pense qu'une femme qui a accouché, c'est Birklal, même 2 ans après qu'elle a accouché.
Parce qu'une femme qui allait pendant 2 ans, elle est dispensée des, des, des- des jeunes. On a tendance à dire pour Tanit Esther, pour certains même pour les trois autres petits jeunes, mais Tanit Esther a fortiori, que toute femme qui a accouché ou même qui a fait un avortement ces 2 dernières années, elle est aussi dispensée de jeûner. Plus que ça, quand il y a quelqu'un qui s'est marié et dans les Sheva Brachot, il y a Tanit Esther qui tombe, alors c'est une marloquette en général, les Ashkenazim, ils jeûnent pas, les Sfaradim, oui. Et chez Chabad, la plupart des décisionnaires ils disent qu'ils peuvent ne pas faire le jeûne, le Khatan et la Kala. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture, quoi. Ouais. Et uniquement quelqu'un qui se sent bien, une femme ou un homme même qui sont âgés, qui sont faibles, aussi vont pas jeûner. Donc il y a pas tellement de khumrot à faire. Plus que ça, le Rama, il écrit que c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire. Alors, c'est vrai que le Mourazakan, il dit, c'est vrai, mais on l'a pris sur nous comme étant obligatoire. OK. Mais faut comprendre qu'à l'origine, c'est quand même quelque chose de beaucoup, beaucoup plus cool que tous les autres jeûnes. Donc, ouais, dès qu'il y a une bonne raison, un malaise, quelqu'un qui est un peu malade, une femme est enceinte, une femme qui a accouché, etc., et même un mal à l'œil, nous dit le Shulchan Aruch, comme j'ai dit, tout ça, ça dispense du jeûne. Ok, Rassilam. En tout cas, merci beaucoup pour à chaque fois être tellement clair. On ressort, Baruch Hashem, avec concrètement quoi faire. Donc voilà, merci beaucoup, Rassilam, d'avoir été avec nous ce soir. Et voilà, merci beaucoup, Rassilam. Bessim Rabba, Leitrot, Shalom, Merci, Shalom, Kol Tov. Leit.